Ce film devait parler d'un combat, de ces moments où la vie nous place devant une épreuve qu'on a l'impression de ne pas avoir choisi. Mais en avançant, j'ai commencé à comprendre que ce voyage me parlait d'autre chose. De bronce y ahora la medalla de dinero. Seguro hay otro combate. D'une question beaucoup plus simple. Hoy vamos a ir a una clase de judo. ¿Cómo va a ser? En papá y hijo. Sí. Enfant parent. Va a ser cool porque podemos jugar. ¿Y cómo va a ser? Pues c'est ça, donc question beaucoup plus simple. Comment un lieu finit-il par devenir une partie de ce que nous sommes? Justement, c'est ici qu'on peut commencer à se faire une idée. Parce que l'indice, c'est presque toujours là où on s'y attend le moins. C'est étrange. Quand on traverse quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on ne sait plus vraiment si le temps passe trop vite. Salut. Ou trop lentement. Peut-être les deux en même temps. Mais bon, jusqu'à ce que tout recommence à bouger. Ok, on s'y endroit. C'est ça? Et c'est aussi étrange parce que ici, avant d'apprendre à se battre, on apprend d'abord à s'arrêter et à saluer. Bon, ceux qui sont des bas, ils vont les enlever parce que vous allez glisser. Allez, on court doucement, lentement. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. What? Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, that ain't This push-up, hein. Allez, doucement, descends. 1, 2, 3, 6, allez, devant, bouge. offense if you tell me that you doubt it. Sur le dos. For the fed and I drive a wide body. Qu'est-ce que j'ai dit, sur le dos? Allez, 50 dedans. 1, 2, 3, 4, et 5, et alors tous. Et peut-être que c'est là que quelque chose commence à changer. Quand on arrête seulement de regarder nos enfants grandir. Et qu'on recommence pour un moment à grandir avec eux. In the moment. Allez, j'y vais. 1, 2, excellent. Excellent. Et parfois, il suffit d'un regard pour se rendre compte qu'on était là. Je pense qu'il y a pas de l'amitié. En premier, d'amitié, elle vient beaucoup parce qu'elle a du plaisir, qu'elle a de l'amitié. Mais aussi, ça lui montre qu'elle est capable de faire quelque chose de difficile. Avec les compétitions qu'on a fait, elle s'est rendue compte que même si c'était difficile, ça persévérait, elle pouvait réussir quelque chose. En fait, moi, Isaac, il a 13 ans, il fait du judo depuis 5 ans. Donc, et là, maintenant, sport-études. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a plein de changements. C'est sûr qu'il y a eu l'évolution d'un enfant de 5 à 13 ans. Et lui, c'est un garçon qui est très, très, très discipliné. Est-ce qu'il le serait autant sans le judo, je pense pas. Ils ont vraiment des bons coachs. Il y a la discipline et le fait de... Ça les apprend aussi à ne jamais lâcher. Parce que effectivement, en compétition,
au niveau où il est rendu, ça se passe pas toujours bien, hein. Donc, les maladies, qu'est-ce qui arrive, c'est que, on apprend de nos erreurs, en fait, là. On apprend en perdant, puis on s'arrête des manches de temps, puis on part sur notre entraînement, puis dans le fait de ne pas lâcher, là, honnêtement, pour le mieux, c'est vraiment très, très bon. On parle beaucoup de ce que les enfants apprennent ici. Mais peut-être qu'on oublie parfois de se demander qui apprend de qui. Je pense que mes enfants m'apprennent beaucoup plus en fait la patience et puis aussi l'écoute. Dans l'écoute, parce qu'au judo, en fait, c'est cette discipline pour la patience, il y a l'entraide, il y a la discipline. Donc, à travers eux, je pense qu'ils m'apprennent d'être plus attentif, plus à l'écoute de ce qu'ils disent, de pouvoir échanger avec eux. C'est ce partage-là, en fait. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est que en tant que parents qui accompagnent les enfants, mais nous aussi, parents qui restons en arrière pour les regarder, mais on crée aussi une certaine dynamique, on échange aussi, on discute. Donc, on n'apprend pas seulement des enfants, mais on apprend aussi d'autres personnes qui viennent au dojo de Beauport, surtout des parents en fait, qui restent pour pouvoir accompagner nos enfants. J'ai 2 enfants ici à Dojo Beauport et pour eux, c'est que sont des jumeaux. Bon, bref, pour un garçon et une fille. Bah oui, bien sûr, ça apporte vraiment quelque chose de bien. La première des choses, c'est apprendre de ne pas se faire mal. Comme par rapport à des chutes, ils apprennent les enfants à ne pas tomber sur la tête. Ça fait confiance par rapport aux parents. La deuxième des choses, c'est que même s'il va tomber aujourd'hui, on sait bien qu'il va tomber 1000 fois, mais un jour, il va se relever, tout simplement. Quand il va tomber, c'est bien comme on n'a pas peur de lui parce que ils apprennent ça step by step, c'est étape par étape. Oui. Et ils vont pas dans le tatami, c'est que jamais ils vont prendre de risques pour faire apprendre des techniques qui vont se faire mal aux enfants. Ils savent bien que tous les niveaux, chaque niveau à chaque grade commence ça fait comme des techniques de chute. Ok. Mais je t'ai entraîné beaucoup ici. Oui. Oh, je suis pas tout d'abord. Et toi, si la vie était un voyage, tu dirais que t'es rendu où? Oh mon Dieu, je travaillais. Bon, pourquoi pas Hawaï? Certains arrivent, certains grandissent, et certains restent pour accompagner ceux qui arrivent après eux. Mon nom, moi, c'est Denis Fortier. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 52 ans. J'ai commencé le judo parce que Antoine Valois-Fortier, ça se trouve être le fils de mon cousin, qui se trouve être mon petit cousin. Et puis, je le suivais partout dans le monde. Et puis, je comprenais pas toujours gagner par un pont, gagner par un voisin. Fait que là, je me suis dit, ouais, ça serait peut-être bon que j'aille m'informer comment ça fonctionne. Tout ça. Fait que là, j'ai appelé mon cousin Stéphane Fortier. Et puis, j'ai demandé, écoute, Steph, est-ce que je pourrais commencer le judo? Il dit, ben oui. Fait que là, c'est là que je me suis emmené ici, puis j'ai commencé. Et puis, c'est sûr que c'est pas facile, mais j'ai persisté, j'ai été persévérant. Et puis, quand j'ai fait un bon bout de chemin, après ça, je me suis mis à aider les jeunes pour apprendre encore plus. Et puis, j'ai continué là-dedans. Et puis aujourd'hui, je suis bien content, j'ai 68 ans, puis c'est vraiment le fun, tu sais, de donner aux autres ce que tu peux donner, puis aider. Je fais mon tirage. Mon tirage, je suis pas sans genou. Tu sais, les jeunes, c'est tellement plaisant, puis les jeunes, ça l'apprend vite. Puis puis le judo, c'est une famille. Tu sais, c'est une famille, le judo. Pardon, c'est là que tu vois pourquoi tu as perdu. Fait que c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Quand je mets ma ceinture, je ressens une fierté parce que j'ai graffié les échelons tranquillement, pas vite. Et puis c'est sûr que l'objectif, c'est avoir une noire. Mais on va voir avec le temps qu'est-ce qui va se passer. L'avenir va nous le dire, comme on dit. Là.
Ven, ven. Abdul es un profesor de judo. Peleó con otro que se llama Denis. También es otro profe. Bon, bonjour, je me présente, c'est Abdou Abdallah. Je suis l'entraîneur des U8, U10 et U12 ici au dojo de Beauport. Je ne sais pas si vous le savez, mais le judo a été classé par l'UNICEF le meilleur sport pour les enfants. Alors, le judo, il est basé sur des valeurs, il est basé sur une culture, bonjour, de discipline, de courage, d'amitié. C'est ça les valeurs du judo. C'est ça qu'on essaie d'enseigner aux enfants plus qu'autre chose. Nous ici, ou moi personnellement, j'essaie de leur inculquer ces valeurs, même s'ils seront pas des grands champions, mais ils seront de bons citoyens, des gens très 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 corrects. Oui, bien sûr. Bien sûr, du moment que la première chose à apprendre aux enfants, c'est les chutes. Avant, ils ont comme cette peur, ils ont pas cette peur, mais ils sont un peu, ils ont un frein psychologique et moteur. Et après, avec le temps, on va leur enseigner comment chuter, comment développer ses chutes, développer ses habiletés pour chuter. Et après, ça va devenir très très facile pour eux, Et en plus de ça, on va leur apprendre à tomber et à se relever en même temps. C'est ça le plus important. Le judo, c'est un tout. C'est la force, l'équilibre, le mental, la persévérance. C'est un sport qui enveloppe toutes les capacités de l'être humain. Il enveloppe tout. Le judo, il enveloppe tout. Mais attends. Antoine Valois Fortier. Les Jeux olympiques. Une médaille olympique, des médailles au championnat du monde, bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Voyez par vous-même. Highlight play, and then at the end of the video, just gonna have a look at his katakuruma, do a little bit of analysis, because I think it's kind of unique and a little bit interesting. Anyway, guys, enjoy. Je pense qu'on peut dire qu'il est allé assez loin. Mais justement, De plus à l'oreille, avec mon autre main, je tourne mon poignet et je regarde ma montre. ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est peut-être pas À tout ça, je fais ça en même temps. Je plie les genoux, je sors les fesses. Quand je me sens prêt, je regarde ma montre, la main ouverte, pousse dans mon oreille. ouais, ce n'est peut-être pas jusqu'où quelqu'un peut arriver. C'est ce qu'il fait avec tout ça, une fois qu'il est arrivé. Je pense que ce qui m'a donné envie de continuer quand c'était difficile, c'était de me rappeler de mes objectifs. J'avais des rêves, c'était d'être champion olympique, champion du monde. Donc, c'est ça qui me poussait à tous les jours à essayer de me dépasser. De never too high, never too low, donc de jamais trop s'en faire avec ça. La route est difficile, mais ça en vaut la peine, puis de se calmer un peu, là. Mais une médaille, c'est peut-être seulement la partie du voyage qu'on peut voir. Moi, je voulais savoir, derrière tout ça, il y a forcément une histoire
qu'on ne voit pas. Parce que quand les gens voient ma médaille olympique, ce qu'ils ne voient pas, c'est toutes mes mauvaises journées, les doutes, les journées difficiles et redondantes à l'entraînement. Donc, c'est ce qui se cache derrière ces beaux résultats-là. C'est un marathon, pas un sprint. Allez-y une chose à la fois, puis tranquillement, ça va vous mener loin. Et pendant que certains sont déjà allés très loin, d'autres regardent simplement ceux qui sont quelques pas devant eux, sans savoir encore jusqu'où leur propre chemin le mènera. Mais plus j'avançais dans cette histoire, plus quelque chose devenait évident. Aucun de ces chemins n'avait commencé avec nous. Bien avant qu'on arrive, d'autres étaient déjà passés par ici. Et même si on ne les a peut-être pas tous rencontrés, peut-être qu'un jour on aura la chance de découvrir qui a fait ce rêve. Le rêve, c'était d'obtenir plusieurs centaines de judokas et en même temps de pouvoir avoir normalement un nombre suffisant de professeurs pour pouvoir justement développer le club. Alors, c'est ce qui s'est fait en général. Les ceintures noires aussi également, ceintures noires qui ont travaillé, qui ont obtenu des grands résultats au niveau de leur travail, au niveau de... Alors, ça a été formidable de voir le développement de cela. Ouais. Quel message t'aimerais transmettre aux jeunes qui commencent leur voyage dans le judo, papa, dans les arts martiaux? C'est quoi le message que tu voudrais transmettre? Alors, il faut commencer pendant un certain temps, jeune, et ensuite progressivement se développer. Et après, bien sûr, ne pas avoir peur de sortir du club, de faire des stages, d'aller en stage un petit peu partout, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit au Japon. Ça, c'est important de les faire, de ne pas rester uniquement dans le club. « 60 ans. Ça fait beaucoup de gens qui arrivent, qui apprennent, qui grandissent et qui un jour repartent. Et pourtant, quelque chose reste. Parce que pendant que certains repartent, d'autres continuent d'ouvrir la porte. Pour ceux qui arrivent, peu importe d'où ils viennent. Ils s'aperçoivent que peu importe la race, l'âge, on ne fait aucune différence. Pour nous autres, tout le monde est pareil, tout le monde est égal. C'est les mettre en confiance dès le début quand ils viennent au club. Le dojo peut offrir plein de choses aux jeunes. C'est sûr que plus qu'ils s'impliquent, plus qu'on nous en offre. On n'enseigne pas juste le judo, on enseigne une façon d'être aussi pour la personne. Nous autres, ce qu'on veut former, c'est des bonnes personnes pour le futur. Ça représente beaucoup de choses. Moi, j'ai été élevé là-dedans depuis l'âge de 9 ans. Ça m'a appris toutes sortes de choses durant toute ma vie. La sincérité, la politesse, le courage. Les amis sont toujours restés les mêmes depuis ce temps-là. Le judo m'apporterait beaucoup dans ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours continué là-dedans. J'ai jamais lâché. Puis je le conseille à tout le monde. On leur montre comment se respecter entre eux autres. Même si c'est des moments difficiles, on les aide là-dedans. C'est une vraie école. Au début, je me demandais comment lui finit-il par devenir une partie de ce que nous sommes. Mais et si simplement il nous aidait à reconnaître ce qui était déjà en nous dans ce voyage, ce film devait parler d'un combat. On se l'épreuve, à se mettre!
soirée pour fêter et pour se battre. Playing with his superpowers. Monsters travels to the souci. Always pierde noyer empate. Protéger ton spirit. Peut-être lighting up the darkest hour.